Salut à tous et à toutes et bienvenue sur cette chaîne, sur ma chaîne. Je suis Hélène, une Ukrainienne qui parle français et qui fait beaucoup de fautes en prononçant des choses. Alors, je vous prie de m'excuser. Je voulais vous faire aujourd'hui la comparaison des deux fonds de teint de chez Tirtir, le fameux cochon viral rouge que je connais déjà et j'ai un avis un tout petit peu mitigé sur son sujet, il me convient, oui, non, on va dire. Et le cochon en format gris qui est plus adapté pour les peaux sèches déshydratées. Ben, on va voir qu'est-ce qu'ils vont donner les deux sur mon visage. Je le porte actuellement. Je viens de l'appliquer. Je viens de filmer la première partie de la vidéo. On verra ce que ça va donner par la suite. Je suis vraiment curieuse de savoir qu'est-ce que ça va donner parce que j'ai des rides, j'ai des zones de sécheresse actuellement. D'habitude, je n'ai pas, mais actuellement, oui, vu que j'ai fait un énorme poussée des acné pendant le voyage en Tunisie. Et là, on est à peine rentré, il y a quelques jours. Donc, bah, j'ai vraiment envie de voir qu'est-ce que ça donne aussi sur ces zones-là tout au long de la journée. Je vais revenir, j'espère, à plusieurs reprises. Sinon, vous allez voir vraiment à la fin de la journée comment les deux fonds de teint s'est comporté de couchant qui s'est comporté. Donc, ça m'amuse vraiment de faire ce genre de vidéo. Et peut-être je tiens une pépite. On verra bien. On verra bien, on verra bien. Mais seul inconvénient dans cette format-là, il en a que 3 teintes. Dans celui-ci, il en a 30. J'espère que la marque, elle va se développer un peu plus pour nous sortir aussi ça en plusieurs teintes. Voilà, donc je vous laisse avec la suite des maquillages et on se retrouve à la fin pour voir l'évolution de ces fonds de teint. À tout de suite. Donc, on va mettre en action deux fonds de couchon de chez Tirtir. J'ai pris le deuxième, donc celui-là, je connais déjà. J'ai un avis assez partagé avec ces couchons-ci. Et j'ai pris donc celui-là dans la teinte 21N, que j'ai pas encore ouvert. On va voir ensemble. Donc, celui-ci, il est plus adapté pour les peaux sèches, déshydratées. Et celui-là, c'est plutôt pour les peaux normales à grasse. Donc, je vais commencer par le cochon rouge. Il dit couvrance totale. J'ai récapitulé un petit peu tout ce qu'on sait déjà, seulement que vous avez vu passer un peu partout. Donc, la couvrance totale, j'ai la teinte 21C dans ces couchons-là. Donc, je prélève et j'enlève carrément presque tout pour ne pas avoir trop sur mon, mon hein, et on va tapoter. Alors, couvrance totale, on peut quand même le moduler et ne pas avoir couvrance totale si on étire le fond de teint, le couchon. Il faut juste que je me rappelle sur quel côté j'ai mis quel couchon. Et alors, normalement, quand on prend un tout petit peu, ça nous suffit pour totalité des visages. J'ai les chats, comme d'habitude, ils sont contents de revoir maman. Gigi, qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a, mon chouchou? Donc, cette fois-ci, j'ai pas de base, à part mon SPF. La couvrance, elle est jolie. Quand je l'applique, j'aime beaucoup ce fond de teint. Il s'applique super bien. Il est très joli en application. Mais par contre, à un moment donné, j'essaie de faire vraiment la moitié de mon visage. À un moment donné, donc, ça commence quand même à marquer parce que j'ai la peau sèche, mature, sèche, déshydratée. Et voilà. Donc, comme j'ai dit, hein, c'est joli à l'application. On peut pas nier ça. C'est vraiment beau. Pour quand on applique, c'est vraiment très, très, très joli. Ça unifie. Regardez comme ça unifie. Ici, on voit toutes mes imperfections, rougeurs, etc. Et j'ai ramené pas mal de mon voyage en Tunisie.
à cause des, je sais pas si je vous ai dit ou pas, à cause des SPF des chez comment s'appelle la marque? J'ai oublié comment s'appelle la marque. Mais bon, je vais vous mettre à l'écran ici petite image de ces SPF. Il m'a donné plein de boutons un peu partout. Alors, on va tester celui-ci. J'ai pris deux en mini format pour tester. Et ça, je trouve c'est génialissime. Euh, voilà, il est encore, voilà, vous voyez, il est encore scellé, donc on va l'ouvrir. J'espère que la teinte va me convenir. Alors, dans le rouge, vous avez 30 teintes. La marque elle a fait un grand effort pour arriver à avoir 30 teintes et sortir de sa zone de confort et arriver sur le marché européen et couvrir pas mal de carnations. Ça, c'est la version rouge. Celle-ci, elle a que 3 teintes. Donc, comme d'habitude, je crois que 21, 23 et 18, quelque chose comme ça, c'est les teintes claires. Moi, normalement, je prends la teinte 21, donc c'est ce que j'ai fait. Et on va voir déjà, ça se prélève pas beaucoup ici parce que c'est tout nouveau. Je sais pas pourquoi c'est plus clair. Je suis curieuse vraiment de voir la différence, de voir comment elle se comporte. Et peut-être les Blanches-Neiges comme moi, avec la peau sèche, vous pourrez, vous pouvez être contente des, de ces fonds de teint. On verra bien parce que je reviens ce soir. Il a une longue journée qui m'attend. Je dois aller faire les courses. Je dois aller euh, faire autre chose aussi. J'ai quand même pas mal de choses à faire. Donc, on verra après, à la fin de la journée. Ça s'applique pareil comme la version rouge. Oui. Mais je trouve qu'il faut un tout petit peu plus de produits. Ou c'est parce que, ah oui, c'est parce que mon éponge n'était pas complètement imbibée encore du produit. Donc voilà. Et là, je trouve que c'est un peu plus clair que cette partie-là, non? Un tout petit peu légèrement. Ouais. Mais le sous-ton, il est différent. Le rouge, j'ai le 21C et le argenté, j'ai le 21N. Donc, c'est quand même un tout petit peu différent. Et ça couvre un petit peu moins quand même que le rouge. Je vais essayer d'en rajouter un tout petit peu. Je fais pareil, j'enlève l'excédent. Pour voir si on arrive à faire quelque chose. J'ai peur de prendre beaucoup parce qu'on connaît la réputation de ces couchants pour avoir une bonne couvrance pour que ça file pas dans les rides et les ridules. Il faut pas en abuser, quoi. Mais je vois au niveau des nez que c'est quand même, c'est une autre teinte. On voit, elle est plus couvrante. Le rouge, elle est plus couvrante. Je vais prendre une pète des rouges sans prendre la matière. Je vais un petit peu estomper ici. J'espère que ça va pas être trop visible quand je vais sortir pour faire mes courses. Donc voilà, je vais pas le poudrer ni d'un côté ni de l'autre exprès pour voir la différence entre portée des deux côtés. Je vais juste mettre un peu de bronzer. Je vais prendre celui du Sephora. Ça fait longtemps que je n'ai pas utilisé. Il me manquait. J'ai la teinte 01. Je vais prendre celui du ELF. Il me plaît bien. Je vais un petit peu passer au contour.
un peu de blush que je vais prendre Rosé Ink. Et je vais prendre l'autre bout de pinceau. Pas que j'abuse parce que je ne vais pas poudrer, donc il faut que je fasse quand même un tout petit peu attention. Le gloss de chez ELF, édition limitée, mais j'aime beaucoup ces gloss. Et je vais mettre aussi un petit peu de bronzer sur mes yeux. Je vais faire mes sourcils et je suis prête pour sortir. Donc voilà, maquillage facile. J'ai mis même pas mon mascara parce que j'ai fait une couleur semi-permanente sur mes cils pour mon voyage en Tunisie pour ne pas être embêté. Alors, on va voir qu'est-ce que le packaging qu'il nous dit à propos de ces fonds de teint en version gris argenté, Mask Fit Aura Cushion Soft Glow Coverage. Donc, c'est censé être Soft Glow. Voilà, c'est tout ce qui est marqué. J'avais envie de vraiment tester. On voit que la lumière, elle passe extrêmement dans un côté et dans l'autre. Mais je trouve que ici, c'est un tout petit peu plus lumineux qu'il là. Pour l'instant, le fond de teint n'a pas bougé, n'a pas rentré nulle part. Pour l'instant, c'est vraiment joli. Alors, je vais voir ça tout au long de la journée. Je vais peut-être faire les incrustations dans cette vidéo pendant la journée et on verra ce que ça donne les soirs. Sachez aussi que j'ai filmé ça en lumière naturelle. J'ai pas mis mes spots ni rien du tout, mes spots, mes éclairages. J'ai pas allumé. Je me suis dit, là du soleil, on a de quoi voir le teint, comment il est en vrai. Voilà, donc pour l'instant, je vous laisse. Pour vous, tout de suite, j'ai réapparu. Alors, premier récap de la journée, il est 14 heures. J'ai oublié de vous dire que je me suis maquillée vers 9h30, 10h, comme ça. Donc, je suis en train de faire une petite salade pour ce soir parce qu'il fait très chaud. Et je me suis rappelé que je voulais faire le récap. Regardez déjà comment j'ai brillé. Des loin, c'est assez joli. Tous les rendus. Maintenant, je vais me rapprocher et on va voir, c'est-à-dire que vous allez voir, je vais voir au montage parce que sans lunettes, je vois pas. Donc, une demi-heure plus tard, j'avais tous les fonds de teint qui est rentré carrément de partout dans toutes mes rides et les ridules, dans les pores, ça entrait vraiment de partout. Là, du coup, je ne sais pas, je vais mettre mes lunettes et voir à la caméra si j'arrive à voir quelque chose. C'est pas excellent, mais voilà. J'ai rien ici pour enlever, except c'est bon, mais j'ai une serviette de la cuisine. On va voir si ça marche. Ah, c'est sans transfert, quoi. Il s'enlève le sébum. Non, c'est pas sans transfert. De ces côtés-là. Là, il a moins de transfert. Donc voilà, là c'est beaucoup plus convenable, c'est beaucoup plus joli à mon avis, à mon goût quoi. Quand on absorbe en fait un petit peu des sébums et le sueur. Il fait chaud aujourd'hui, il fait à peu près 25-28 degrés, donc il fait chaud. J'ai tous les ventilateurs qui sont allumés. Voilà donc le rendu, premier rendu de la journée. On va voir par la suite comment je vais supporter tout ça. En sachant que j'ai fait une première retouche à 14 heures, bah, la retouche, j'ai enlevé l'excès de sébum, quoi, mais c'est pas une vraie retouche. Voilà. Donc, je vous laisse et je vous retrouve là tout de suite. Alors, les filles, encore un point de récapitulatif. Donc, le fond de teint. Il est presque parti des deux côtés, mais ça tient assez, quand même, assez bien. Ça n'a pas vraiment rentré dans ridule un petit peu, hein, mais pas beaucoup. Mais vu qu'aujourd'hui, on est à 28 degrés, j'ai regardé, et on est 5 heures de l'après-midi, donc je reviens encore dans quelques heures pour vous montrer plus. Là, du coup, je vous montre. Ah oui, il a le soleil, comme ça, vous allez voir mieux. Comme ceci.
Voilà, donc on se retrouve pour vous tout de suite. Ok, donc on va, si en cas où, hein, j'ai un t-shirt. J'ai un top parce qu'il fait extrêmement chaud et voilà. J'ai brille pas beaucoup cette fois-ci. Je vais faire le dernier récap. On est à peu près 19 heures passées. Alors, je n'arrive plus à tenir. Il faut que je fasse ma routine du soin du soir parce que j'ai envie d'enlever tout ça. Pour tout vous dire, du côté des cochons rouges, alors, bah, c'est presque pareil des deux côtés. Presque, on va dire. Euh, Ici, sur les fronts, je ne sais pas si vous allez voir, je vais essayer de zoomer au montage, mais là, j'ai une plaque énorme des fonds de teint qui s'est mélangé avec je sais pas quoi parce que j'ai pas poudré. Après, niveau des montants, j'ai presque pas de fond de teint des deux côtés. Niveau des mes lunettes, c'est des deux côtés pareil. Mais niveau des conforts, c'est plus confortable pour moi du côté des fonds de teint Tir en version argentée. Sinon, niveau là où là, j'ai appliqué le blush et le bronzer, le fond de teint des deux côtés, il tient mieux. Mais sachez que ici, j'ai la peau plutôt normale. Alors, bah, sur le nez, j'ai plus de fond de teint. Le fond de teint, il est rentré beaucoup plus du côté des tir rouges, le cochon rouge de ces côtés ici que de ces côtés-là. Dans les autour de mon nez, c'est pareil des deux côtés. En fait, je suis vraiment partagée, divisée. Pour moi, il n'y a pas vraiment la différence entre les deux fonds de teint. Ben, c'est comme ça. Entre les deux fonds de teint, vraiment pas beaucoup. Juste au niveau du confort, je sens beaucoup plus, c'est beaucoup plus confortable de ces côtés-là que de ces côtés-là. Voilà, c'est tout. Sinon, le reste, c'est pareil des deux côtés. Ça a rentré dans les pores, ça a rentré dans les rides, ça a rentré un peu de partout. Donc voilà, les filles, c'est à vous de voir quel fond de teint vous voulez. Si vous trouvez votre couchon à vous qui vous convient parfaitement, j'ai pas encore trouvé. Malheureusement, j'ai pas encore trouvé. J'attends encore 2 couchons pour tester aussi pour les peaux sèches et déshydratées. Mais bon, on verra bien. Pour l'instant, aucun des cochons que j'ai testés ne me convient pas. Donc voilà, je suis ravie de faire cette petite vidéo test d'une journée, les 2 fonds de teint. Mais voilà, donc, je ne sais pas quoi vous dire d'autre à part que ça ne me convient pas. J'ai la peau maintenant extrêmement sèche là où j'avais les boutons que j'ai attrapés pendant les vacances. J'ai la peau déshydratée, j'ai la peau mixte, mais faux mixte, on va dire, parce que j'ai les parties là qui sont normales et la zone T qui peut briller, mais c'est pas vraiment le sébum, c'est mélange de sébum et la transpiration, surtout en été. Donc, je suis pas convaincue par ces fonds de teint, mais voilà, c'est mon avis personnel. C'est vraiment c'est tout le monde, ils doivent choisir leur propre cochon, leur propre fond de teint et voir. Je peux vous donner juste les indices, comment ça se passe sur ma peau. Pour moi, c'est un échec, mais bon, c'est pas un gros échec parce qu'au début, ça tenait quand même un tout petit peu mieux que vers la fin de la journée, mais voilà. C'est vraiment dommage, mais pour faire mes courses, pour aller quelque part, surtout aux premières parties de la journée, quand je me maquille juste me maquiller, je, je perds mes mots. Quand je me maquille le matin, je peux passer quelques heures, on va dire 3, 4 heures, et ça se passe bien. Mais du moins, de loin, ça va. Le fond de teint, il s'estompe assez joliment. C'est pas que c'est vraiment très, très visible. Quand je me regarde dans le miroir, ça va. J'ai pas des pores qui sont remplis de fond de teint ni rien, mais quand je me rapproche avec mes lunettes et je me rapproche avec le miroir, on voit tout. Euh,
il s'affiche pas complètement. Il faut que peut-être que je fasse le même test, mais en poudrant totalité de mon visage et comme ça, on va voir comment ça se passe. Comment ça se passe si je poudre. La description, elle dit que c'est fond de teint mat et fond de teint pour les peaux grasses mixte, normal, mixte à grasse. Donc, normalement, ça devrait tenir toute la journée. Mais bon, au moins sur ma zone T, ça devrait tenir, mais ça n'a pas tenu. Donc voilà, je ne sais pas qu'est-ce que j'ai avec ma gorge. Désolée pour ma voix un peu abîmée ce soir. Mais voilà, j'espère que cette vidéo vous aura plu. J'espère que vous avez passé un bon moment. J'espère que c'était enrichissant. J'espère que je vous ai apporté quelque chose. Donc voilà, dites-moi dans les commentaires si vous avez testé un des deux et vos avis, ça m'intéresse vraiment beaucoup, beaucoup, beaucoup. Et voilà, donc sur ça, maintenant je vous laisse. Je vous embrasse très, très fort et je vous dis à très, très vite. Gros bisous, à la prochaine.